C'est écrit dans la paracha de cette semaine, parachat est mort. À la fin de la paracha, la Torah nous raconte Vayetse ben isha israélite ve'u ben ish mitzri betoch bene Israël. Vayetse, il est sorti. Le fils de la femme israélite, juive on traduit en français, ve'u ben ish mitzri, et il est le fils de l'homme égyptien. Donc il y a eu une union, Rashi raconte les faits, bon. Et cet homme égyptien qui s'est uni donc avec une Isha israélite, ils ont eu un fils. Il est sorti, Betor Bene Israël. Il est sorti à l'intérieur. Ça c'est très Torah de parler comme ça. Nous on sort à l'extérieur, lui il est sorti à l'intérieur. Mais déjà Hachem il était sorti. Betor, Eretz Mitzri. Exact. Donc il est sorti à l'intérieur des enfants d'Israël. Vaïnatsu babahane. Et il va y avoir une bagarre. Une dispute. Vaïnatsu, ils se sont disputés. Dans le camp. Ben Aïsraélite, le fils de l'Aïsraélite, il va se disputer Veish Aïsraéli, avec un homme d'Israël. Suite à cette dispute, Vaïkov Ben Aïsha Aïsraélite et Hachem Vaïkalen. Il va prononcer, donc le fils de la femme israélite, suite à la dispute qu'il a avec Israël, il va prononcer le nom d'Hachem. Hein? C'est ce qu'il lui prend. Ouais, Vaïkalel, et il va blasphémer. Vayaviu oto el Moshe, et on va l'amener chez Moshe, etc. Et à la fin, il est condamné à mort par lapidation, parce que c'est très grave de blasphémer. C'est ce qu'on appelle la paracha, c'est la paracha du blasphémateur. Comme tu poses très justement comme question, qu'est-ce qui lui arrive pour blasphémer, prononcer le nom d'Hachem? Il dit Rashi, c'est le Shem Ameforash Sheshama Misidai. C'est le nom explicite de Dieu, d'Akadosh Baruch Hu, qu'il a entendu au Sinaï. Les enfants d'Israël au mont Sinaï, ils ont entendu le nom d'Hachem, le Shem Ameforash, le nom explicite. Et donc, il va blasphémer, ce qui est extrêmement grave. Ce qu'on appelle la paracha du Mekalel. Qu'est-ce qui lui arrive? Alors Rashi va expliquer le débat. Mais pour comprendre, Rashi, il travaille d'abord le premier mot qui ouvre ce sujet, Vayetse. Il est sorti. Il demande Rashi, mais Echad Yatsa. D'où il est sorti? Ça aussi, on l'a dans Dina, Vatetse Dina. On l'a chez l'homme aussi, qui était la Milchama. Chez Yaakov aussi, Vayetse Yaakov. C'est un verbe qui revient beaucoup dans la Torah, le verbe sortir. Si la Torah, elle ouvre l'épisode du blasphémateur par le verbe Vayetse, cela veut dire, nous dit Rashi, que c'est cette Yetzia, cette sortie, littéralement, Vayetse. Ensemble, la Torah dit à le blasphémateur, je fais un petit résumé, le blasphémateur, il est sorti de quelque part, et ça, il va se disputer, et c'est ça qui va le conduire à blasphémer, et donc à être condamné à mort. Si la paracha du Mekalel, elle commence par Vayetse, alors c'est que là se trouve son problème. Il est sorti. Et lorsqu'on sort, eh ben, c'est très grave. On l'a vu beaucoup déjà dans les Shuim Shabbat après-midi sur Bereshit. Le premier mot de la Torah, il donne le ton à toute la Torah, à toute l'histoire. Le premier mot, il y a une grande discussion chez les maîtresses. Est-ce que quand on commence une histoire, on dit il était une fois? Est-ce qu'on commence comme ça? Nahon? J'ai pas trop. Un jour. Voilà. Le premier mot, le premier verbe, c'est lui qui va donner le ton de tout l'épisode, de toute la suite et de ce qui
en sorte ce qui va s'en suivre. Voilà. Il demande Rashi mais Echad Yatsa, d'où il est sorti. Parce que si on sort, c'est quand on était quelque part, on sort de ce quelque part pour aller autre part. Ici, la Torah ne nous dit pas où il est sorti. C'est écrit, il sort. Donc ce qui nous intéresse, c'est pas de savoir où il va, c'est de savoir d'où il vient. Comme c'est écrit dans Pirkei Avot, l'homme il doit savoir d'où il vient et où il va. Comment c'est écrit? Da be'aïn bata ou le'adata oler. C'est deux souvenirs. Il y a des gens qui savent d'où ils partent, mais ils ne savent pas où ils arrivent. Il y a des gens qui savent où ils arrivent, ils ne savent pas d'où ils partent. Comme dans Dina Vatetse, peu importe où elle va, Elle est sortie. parce que sa fille, elle n'a pas vu où elle va. Elle a vu juste qu'elle est sortie. Elle dit, ah, ma mère, elle est sortie. Alors, moi aussi, je vais être une Yatsadite. D'arriver à conjuguer clairement le point de départ et le point d'arrivée, c'est un art. Des fois, on sort de la maison. D'où tu viens? Je sors de la maison. Où tu vas? Il dit, alors vraiment, je ne sais pas où je vais. Je ne sais même pas qu'est-ce que je fais là. Et des fois, on sait où on arrive, mais on ne sait pas d'où on est parti, etc. C'est une grande souillade de la vie. On retrouve ça également dans Shabbat. Je vais vous dire une halakha qui est très intéressante. Vous savez que dans Shabbat, dans les melachot de Shabbat, on n'a pas le droit d'être motzi birshut lirshut. Le issour, l'interdiction de otsa, de transporter, c'est de sortir un objet d'un domaine pour l'amener à un autre domaine. C'est pas de sortir. C'est-à-dire que si maintenant je sors d'un domaine, mais pas pour arriver quelque part. Par exemple, si je prends un objet, je prends les clés de la choule, je les mets dans la poche. Donc je les prends de la maison Reshut HaYachid, domaine fermé, pour arriver, on va dire dans la rue. J'ai besoin de mettre quelque chose dans la rue. Donc j'ai besoin que mon objet ne soit plus là, et j'ai besoin qu'il soit là-bas. Donc il y a un point de départ et un point d'arrivée. La Mishnah elle dit, si je sors un objet de la maison, mais non pas parce que je veux qu'il soit dehors, mais c'est juste que je veux pas qu'il soit dedans. C'est pareil. C'est pas pareil. Par exemple, là il m'a dit, vous avez à la maison quelque chose qui sent mauvais. On va appeler ça une poubelle. Ouais, alors ça arrive. Maintenant, la poubelle, elle sent mauvais, c'est l'été, il y a les mouches et les fourmis, les roulés. Maintenant, vous l'avez fait? On a parlé des poubelles. Ah, maintenant, Ça on se arrive. souvient des poubelles. Maintenant, je sors la poubelle de la maison, mais moi, je veux pas qu'elle soit dehors, je veux qu'elle soit pas dedans. Bah oui, mais tu veux qu'elle soit, je sais pas, de. Où je veux qu'elle soit, ça ne justifie pas que je veux qu'elle Peu soit là où elle importe. est. Peu importe. L'essentiel, c'est qu'elle soit pas là. Je vais vous donner un autre exemple dans Shalom Bayit, parce que vous aimez Shalom Bayit. Si... Je veux que Quoi? mon mari soit pas dedans. Voilà. Tu me mets dehors. Voilà. C'est pas bon. Si Chazve Shalom, il y a une petite bagarre, Vaïdatsu, il ne faut pas se disputer. Et madame a dit à son mari, je veux plus te voir. Et le mari, il s'en va. Et au bout d'un quart d'heure, elle dit, mais il est parti où? Ça, c'est Allô, clair, tu es où? Tu es où? Où tu es parti? Je voulais pas que tu ailles ailleurs, je voulais juste que tu sois pas là. Et je me vide, c'est clair. C'est clair dans le Shalom Bayit ou dans le Shabbat? Ça s'appelle Melach HaShatz Goufa. On va pas faire tout le dioud dans la Gemara. Ça s'appelle Melach HaShatz Goufa. J'ai pas besoin que l'objet il soit là-bas. C'est pas parce que j'ai pas où aller que là où je me trouve, c'est là où je dois être. Vous comprenez? C'est pas parce que je suis là, dans le sens que j'ai pas où aller, alors je viens là. Il y a des gens. Vous voulez on parle de la yeshiva? Ok. La choule, quoi, en général. Il y a des gens, ils viennent là parce qu'ils n'ont pas où aller. Donc l'essentiel, c'est qu'il va faire la tefila, il sort de chez lui, mais il ne sait pas où il va. Il dit, ouais, je vais aller là-bas. Mais s'il n'y a pas là-bas, j'aurais été ailleurs, je ne sais pas. Et il y a celui qui vient, il sait pourquoi il vient. Et ainsi de suite, comme ça, c'est une grande souilla dans la vie. C'est pas parce que je me trouve là où je suis que c'est là où je dois être. Je me dis. On peut le faire aussi dans la Yetzia. C'est pas parce que je suis sorti de là que c'est de là que je devais sortir. Parce que quand vous sortez par une porte, il y a toujours un vigile qui vous dit non, non, c'est pas par la conscience, c'est de l'autre côté. Donc, Me'echad Yatsa, d'où il est sorti cet homme? C'est-à-dire, quelle est la sortie qui va entraîner chez lui le blasphème? Rashi va ramener 3 explications. Je vous laisse les découvrir. Ce soir, on va parler de la 3e. Bematnita Tada Yash. C'est écrit dans la Braïta. Ou Matnita Abra.
Mibet dino shel Moshe yatsa mechouyav. Il est sorti condamné du tribunal de Moshe Rabbeinu. Il y a eu un litige, on ne va pas rentrer maintenant dans le contenu du litige. Il y a eu un litige et Moshe Rabbeinu, il a statué en défaveur de cet homme. Il est sorti mechouyav. Il est sorti condamné. Moshe Rabbeinu dit non, tu as perdu le procès. Et donc, puisqu'il a perdu le procès, il va s'en prendre à Moshe Rabbeinu, il va s'en prendre à Moshe Rabbeinu, il va s'en prendre à Kadosh Baruch Hu, etc., etc., etc. Ici, c'est écrit le Yesod de Rav Wolbe. On a vu un grand chidouche dans Rav Wolbe, à l'Eshour, Chelek Bet. On a commencé ce sujet déjà depuis la page Reste Sadik. D'ailleurs, là, on est à la fin, je ne sais pas si on va le finir, ce passage. Rav Wolbe, il a dit un grand Yesod. Il y a la foi en Dieu, la Emouna. On a vu la Emouna de la création du monde, la Emouna du don de la sortie, non, la Emouna du don de la Torah, sortie d'Égypte, don de la Torah, et la Emouna de la Géoula Atida. Rav Wolbe, il a dit la Emouna, c'est un trio. Il y a 3 étapes dans la Emouna. La Emouna du passé, Bereshit, la Emouna du présent, Matan Torah, et la Emouna du futur, la Géoula Fida, le Mashiach, etc. La Emouna, c'est mon rapport avec Akadosh Baruch Hu. Dans la vie de tous les jours, c'est ma parnassa, ma santé, mon shalom bayit, les enfants, l'exil, etc. Et Rav Wolbe, il a dit un grand chidouche. La Emouna, ça ne s'arrête pas là. Une des notions fondamentales clés de la Emouna Bachem, c'est quelle Emouna j'ai dans les Chachamim. Emounat Chachamim. Rav Wolbe, il a inscrit la Emouna des sages, des maîtres de la Torah. On dit aujourd'hui le Rav, le rabbin, etc. Les Gdolim, les Chachamim, les Tzadikim. Eh bien, la Emounat Chachamim, elle est complètement liée à la Emouna Bachem. Celui qui a un problème avec, comme on dit à Nice et dans le monde vulgairement, celui qui a un problème avec son Rav, il a un problème avec le bon Dieu. C'est indissociable. Ça veut dire que la Emounat Chachamim, la Emouna dans les sages d'Israël, dans les maîtres de la Torah, c'est un paragraphe dans la Emouna Bachem. C'est indissociable. Je ne peux pas dire, moi, j'écoute pas les rabbins, j'écoute pas les chachamim, et moi, je fais ma popote avec le bon Dieu. Ça n'existe pas. Une case de Dalar. Mais Rav Wolbe, pour moi, c'est un chidouche atzum. Après, on a vu ça déjà quelques fois. On a travaillé ça. La semaine dernière, on a vu on a vu l'idée, le Yesod de Rav Dessler. Mais ce qu'il dit Rav Wolbe, c'est ça qui est écrit ici dans la page. Moshe Rabbeinu, le Mekalel, il a eu un problème avec Moshe Rabbeinu. Et comme il a eu un problème avec Moshe Rabbeinu, ah ben maudit le rabbin. Non, il a blasphémé à Kadosh Baruch Hu. C'est pas nos Ravayom, Madame Douvier. Et toutes les madames présentes ici ce soir. Les 2000 dames, c'est clair au fond de la salle. C'est moi que je suis au fond de la salle, c'est clair. C'est nos Ravayom. Il a eu un problème avec Moshe Rabbeinu. Il est sorti condamné du Bedin de Moshe, à représenter Moshe Rabbeinu. Il dit, il est là-bas. Alors, c'est un problème avec Moshe Rabbeinu. Qu'est-ce qu'il fait? Il s'en prend au bon héros là. C'est pas parce que le rabbin il t'énerve que tu dois t'en prendre à Hachem, mais en réalité c'est indissociable. Pourquoi? Parce que Et Hachem Elokechatira, les Ravot et le Talmud des Chachamim, c'est indissociable. Et ça, il faut qu'on le comprenne très bien dans notre tête. Et je vais vide. C'est pas nos Ravayom. Après, Rachid va donner d'autres explications, mais pour ce soir, c'est le pshat de la Matnita. Matnita, c'est une braïta, et une Mishnayot. C'est la Torah orale. Lorsque les grands et génies d'Israël, dira Volbe, ont statué les grandes questions, les grands tournants de l'histoire du Ham Israël, ils voyaient dans leur intelligence ce qui allait naître, découler de leurs décisions, ce que les hommes, le commun, les juifs, qui sont katzrereot, ils ont la vue courte. Nous, on ne voit pas plus loin que le bout de notre... C'est incroyable. On voit, ça fait combien entre les nez et là, il y a combien? Allez, il y a 2 cm. Nous, on voit jusqu'à 2 cm. On prend une décision, elle s'arrête là. Hein? Il faut fermer un œil. Et avec ça, on ne voit pas avec les deux. Avec les 2 yeux, on ne voit même pas le nez. Voilà. Katzrereot.
on a la vue courte. Et les Chachamim, ils voient très loin. Si j'ai refait l'introduction de Ravol à travers la paracha, ça veut dire que c'est à travers les Chachamim, à travers la Emouna Chachamim, on rebondit vers la Emouna Bachem. Ça veut dire qu'Akadosh Baruch Hu, il est Roé et Adolad. Oui, Roé et Adolad, c'est-à-dire il voit loin. Il voit littéralement l'enfantement de la décision. Toute décision, elle a un dolad, un enfantement. Je l'ai dit. Et donc, quand on dit les Chachamim, ils ne comprennent rien. Ils prennent des mauvaises décisions. Qu'est-ce qu'on est en train de dire? Qu'ils ne voient pas plus loin que le bout de leur nez. Ils disent, non mais votre décision aujourd'hui, elle est mignonne pour 2 heures, mais ça va nous causer des problèmes. Dans l'histoire, il y a eu beaucoup de problèmes. On l'a vu déjà avec Mordechai. C'est le Yesod de Yehudat Chachamim. C'est Mordechai. Il a dit, mais toi, pire, il pensait qu'eux, ils voyaient. Il dit, mais tu ne te prosternes pas, tu écoutes rien, tu n'écoutes pas les autorités, et donc tu vas nous entraîner à... Et Mordechai a dit, c'est tout le contraire. Ça veut dire que qu'est-ce que j'apprends des Chachamim? J'apprends, c'est quoi? Une mida qui s'appelle Ezeu Chacham, Aroé et Adolad. Le Chacham, c'est celui qui voit l'enfantement de sa décision. C'est celui qui voit qu'est-ce que sa décision, elle va entraîner, elle va déclencher, elle va... Non, qu'est-ce que sa décision, elle va enfanter? On parle à des femmes, c'est intéressant, nous les hommes, on ne sait pas c'est quoi l'enfantement. L'enfantement. Pour tout le processus de... Ça ne peut pas s'appeler la conséquence? Non, conséquence, c'est autre chose que le dolad. Le dolad, l'enfantement, l'engendrement, Oui. c'est tout un processus. Vous vous rappelez certainement les mois de grossesse, les... Comment ils appellent ça? Les contractions, ça c'est à la fin. Ah. Mais il y a les malaises, on appelle ça les... Pas les malaises. Nausées. Les nausées, Je vois pas de quoi vous parlez. les mal de dos, les vergetures, etc. Bon, je sais pas, moi, j'étais mis Bachoutz. Et surtout le dolad, c'est l'embryo qui prend donc toute sa forme, c'est la gestation jusqu'à l'enfantement, l'accouchement, la naissance, etc., etc. Mais ça, on ne sait même pas, mais c'est très fort, mettez votre remarque, Madame Buy, parce qu'en vérité, on ne se rend même pas compte que ce qu'on pense, que ce qu'on dit, que ce qu'on décide, ça va enfanter quelque chose, ça va engendrer quelque chose. On se doute quand même, Rabbi Maria, que quand on prend une décision, on sait qu'elle va nous amener dans un endroit. Oui, mais on ne sait pas Par toujours. rapport à 2 portes. Bonsoir, On ne sait pas toujours où. On ne sait pas toujours où, mais on sait que... Vous pouvez vous ça, mettre à ça table va avec amener nous, ça, si vous ça, voulez. ça va amener Ah, ça, ça va amener ça. Je sais pas, On sait que ça amène quelque chose, mais c'est qu'on n'est pas sûr. Arrête. Est-ce que, c'est pas ça, c'est pas seulement ça. D'abord, Parce qu'on ne peut pas voir une... est-ce qu'on est conscient de qu'est-ce que ça va enfanter? Est-ce qu'on ne se trompe pas d'enfantement? Et est-ce que la décision qu'on prend aujourd'hui, c'est-à-dire que la décision qu'on prend aujourd'hui, elle dépend de qu'est-ce qu'elle va faire naître demain? Si demain, oui, Non, mais en fait, avec ça, on peut même relire le premier rachis de la paracha sur les Gdolim et les Ktanim, par rapport à cette vision-là, pas forcément les enfants, du coup. exact. D'ailleurs, tous les Mefarshim disent que Gdalim et Ktanim, c'est l'Avdavka les enfants. C'est écrit dans plein de Mefarshim. C'est écrit les Azir, Agdolim, Aktanim. Oh là là, vous m'avez mis la tête dans ce rachi. C'est vous qui avez commencé. Est-ce qu'on est conscient? Je peux vous prouver. J'ai pas beaucoup de temps, il est presque minuit. Non, Ah non? Ah. J'ai pas beaucoup de temps, mais je peux vous prouver. Je vous regarde parce que vous êtes en face de moi, alors je regarde là-bas, dehors. C'est-à-dire, il fait jour, on voit l'extérieur. Le nombre de décisions que vous prenez, que nous prenons, sans tenir compte, birlal, qui va engendrer quelque chose. Bah, toutes les décisions. Si c'est tout, c'est encore mieux ou encore pire. Ça veut dire, c'est le moment, demain, on verra. Et sinon, on fait rien. Hein. Oui, mais il faut. On fait rien, on fait bien. mieux. Mais bien. Pardon, je m'excuse, on fait, mais on... Vous aimez bien parler de Shalom Bayit quand on se marie. Ah, vous Tout avez le raté, monde j'en ai rigole. déjà parlé. Tout le monde rigole sous la roupa. Vous avez vu le carnage que c'est quelques mois après?
personne. Si on commence à leur dire, vous savez, bon, même s'il y a l'histoire des chaussettes, si vous commencez à leur raconter, vous allez avoir Bah, si bon, peur. Ah, mais personne va se C'est marier. pour ça que Rav Il ne faut Wolbe. pas penser aux conséquences. Ah, pas du tout. Mais pourquoi les conséquences, elles sont dramatiques? Ouais, c'est- En général. Elle est... Ne faites pas de votre généralité votre cas Ah oui, c'est pas ma particulier. généralité du tout. Mais Ah on bah voit alors, bien. on voit bien quoi? Même les gens, quand ils ont des enfants, si on pense comme les goys, alors ça va polluer la planète, ça va vous coûter tant jusqu'à la Ça, fin on de n'est pas là votre pour vie, penser vous comme. allez plus Laissez avoir- les Non, Non, Ouais, mais oui, globalement, mais elle si a on raison. Un commence à sur deux, penser ils aux divorcent conséquences et de les tout. autres qui restent mariés, c'est pas sûr Un qu'ils sur sont deux, heureux. Hein. Ah, je savais pas. Non, mais si on fait dans tout ça, Le Shalom Bayit, c'est bon. pardon, c'est votre chaise gardée. Regarde, ils ont eu des enfants pendant la Shoah. Hein, Bah oui. Sinon, je sais pas comment C'était une ça grande allait. discussion. À Il tous y a les- des poskim qui ont dit il faut pas. Ouais. Il y en a qui ont dit il faut. Et après, qu'est-ce qu'on fait? Il fallait les donner aux chrétiens. Et bah, je sais mal. Ou il fallait les laisser mourir. C'est oui, bon, je peux vous prouver, pour le peu d'expérience que j'ai dans le Shalom Bayit, une trentaine d'années, les gens, beaucoup de gens, lo alelu, lo alechem, lo alachem, comme j'aime dire, ils divorcent, ils ne pensent pas qu'est-ce qui va se passer demain. Demain, ça veut dire dans un an, dans 2 ans. Les gens ne réfléchissent pas. Ils ne réfléchissent pas sur le mariage, ils ne réfléchissent pas sur le divorce, ils ne réfléchissent sur rien du tout. Il faut apprendre à réfléchir. On n'est pas devant, on ne peut pas savoir si ça va marcher. Le choix qu'on fait, on ne peut pas savoir On si est- ça va avoir des fruits positifs ou négatifs. Mais bien sûr qu'on peut savoir. Comment? Alors vous rentrez dans une voiture, vous conduisez. Ah, je ne serais jamais monté avec vous en voiture. Ou alors en cuisine, vous dites, bon, on fait à manger, je sais pas, des chalotes, puis on verra bien ce que ça donne. Qu'est-ce que ça va? Mais quelle femme elle peut On dire se donne qu'elle tous fera- les moyens, et bien Ça si arrive. ça rate, Pour faire bien. c'est qu'il y a une erreur. Ou elle est jeune mariée, ou elle était au téléphone, ou elle n'a pas pris. Mille et une raisons. On se donne les moyens pour que ça sorte bien. C'est vrai que la Gemara. Est-ce que des fois, dans l'inconnu, on peut pas aussi trouver des choses qu'on n'avait pas prévues, prévues. justement, Pas prévu. qu'on n'avait pas envisagées, mais qui sont bien quand Pas même? prévu, ça, c'est sûr. Est-ce qu'on a dans notre tête Ça- forcément tout... Ça s'appelle des clins d'œil du Boré Olam. Ou du suicide positif. Donc il n'est pas collectif. Je vais vous dire un grand ridouche. Je ne sais plus où je l'ai lu. Je l'ai lu hier, c'est vraiment avant-hier. Vous avez parlé des enfants. C'est vrai que la Gemara, elle dit dans Yebamot, celui qui a eu des enfants dans sa jeunesse, il faut qu'il ait des enfants dans sa vieillesse. Pourquoi? Chez En Atayodea, parce que tu ne sais pas lesquels ils vont être bons. Si les deux ils sont bons, il est batov. Et la Gemara, pour illustrer ça, elle dit la même chose dans les Talmidim. Celui qui a eu des élèves dans sa jeunesse, il ne faut pas qu'il dise ça y est, j'ai fait 10, 20, 30, 50 élèves. C'est maintenant je vais prendre la pensia, la retraite. Non, parce que fais des élèves même dans ta vieillesse. Parce que ce sera peut-être ceux de la vieillesse qui vont réussir et pas ceux de la jeunesse, comme les enfants. Et la Gemara, Chazak, d'où vous savez. Ouais, C'est la la- c'est grand-mère. le sujet. Hein? C'est le sujet en ce Ouais, moment. c'est la- Oui, non, mais vous Ah. savez que la suite, c'est la Gemara ramène Ah non, l'histoire. je sais pas. Ah, J'ai non, mais pensé à Rabbi Yehuda. l'histoire de- Ah ben, de Chazak, Rabbi Oumar, vous Akiva. dites ce que dit la Gemara. La Gemara dit comme Rabbi Akiva. Il a eu des élèves dans sa jeunesse, ils sont tous morts. 24 000. Il a refait des élèves dans sa vieillesse, ils ont tous tenu. Oui, mais alors, quand ils ont fait leurs élèves, quand il avait ses élèves, Rabbi Akiva, il pensait pas à mal. C'est pas de sa faute s'ils sont pas sortis bien. D'où vous savez. Ah, même Rabbi Akiva, vous savez. Non, mais c'est vrai. C'est le même rave. Si c'est bien sorti une fois et la première Mais c'est journée, la- elle est mal sortie. On parle du Nolad, c'est la même ventraille, comment vous appelez ça? Entraille. Bah, comme il y a Jacob et Matrice. Esav, C'est la même matrice. Jacob et Esav, c'est encore différent parce qu'ils sont sortis ensemble. Ça, c'est encore une autre. Ça, c'est une fournée où il y en a une chala, elle est bien, et une chala, elle est chlette. Ça, c'est encore une autre histoire. Mais
On va dire que Rabbi Akiva, il a mal fait, c'est pour ça qu'ils s'en sortent Il mal faut sortis. trouver, C'est pas entre nos mains. Si. Ce n'est pas qu'entre nos mains. Mais il y a des Mepharchim qui vont travailler ça. Hiskiyahu Amelech, le roi Hiskiyahu qui descendait de David Amelech, vous connaissez l'histoire dans le Navi et dans la Gemara, voilà, qu'il est venu le Navi, et Shaya, Navi, il lui a dit, tu vas mourir, Kimot, Tamut, Mot, tu vas mourir dans l'Olam Hazé, tu vas mourir dans l'Olam Haba. Il dit, pourquoi? Parce que tu t'es pas marié, tu n'as pas des enfants. Il dit, mais j'ai vu que je vais avoir des enfants avec Shaïm. Il a eu 2 enfants, Ménaché et l'autre, il a un nom bizarre, j'ai oublié son nom, qui va mourir. Bon, si ça me revient, je vous dirai. Et qu'est-ce qu'il lui dit, Shaya Navi? Il lui dit, tu n'as pas à rentrer dans les secrets du genre. Alors il dit, donne-moi ta fille, il dit, tu vas mourir, tu ne peux pas changer les lois. Il dit, Kalta des Terra, tu n'es plus Navi. Un Navi, il ne condamne pas. Donc il va vivre encore 15 ans et il va se marier avec la fille. La sœur, c'est Resh Lakish, de Rabbi Yochanan. Il va se marier avec la fille de Shaya Navi. Donc ça veut dire qu'il prend Yeshaya Navi à son propre jeu, il lui dit, tu n'as pas à rentrer dans les secrets divins. Très difficile. Très difficile. J'ai vu un vort peut-être Rav Tzadok, j'ai oublié. Où est-ce qu'on place la tmimout? C'est-à-dire, il dit, tu vas avoir des enfants, et avoir des enfants, engendrer le dolad, ça s'appelle Be'adé Kavché. Les enfants que tu vas avoir, je crois que c'est Rav Tzadok, dans le site 4 Tzaddik. Ça veut dire, donc il y a toujours, soit on va le dire vulgairement, il y a toujours une part d'inconnu. Mais après, il ne faut pas se poser des questions. Ah, on s'est cassé la figure. Mais c'est sûr, si tu n'as pas pensé avant, peut-être qu'il allait avoir un mur. Le chacham, il voit le dolad. Le dolad, ça ne veut pas dire il voit... Le chacham, dans les décisions qu'il prend, il regarde le dolad. Qu'est-ce qu'il va mettre de ça? C'est quoi le produit? C'est pas seulement les conséquences et où ça va m'aider. C'est quoi le produit de ça? Qu'est-ce que je suis en train de produire? Prendre une décision, c'est produire quelque chose. Shlomo Améler, c'était le plus grand chacham, mais il a quand même fait des bêtises. Oui, vous n'avez pas besoin de prendre un Shlomo Améler. Non, mais vous dites, le chacham, c'est celui qui voit... L'erreur qu'Aviachol... Voir le nolad, ça ne veut pas dire l'empêcher. Voir le dolad, ça ne veut pas dire de ne pas faire des erreurs. C'est un moque. Ouais. C'est un moque. Il y a... Ah, donc si... Alors, non, à chaque fois, tout ce qu'on dit chez les Chachamim, il faut le calquer, l'appliquer, si vous voulez, chez Akadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu, il est roi et adolad. Je crois qu'il n'a pas créé un monde comme ça, et puis après il a dit, bon, ben on va voir au fur et à mesure qu'est-ce qui se passe. Il y a des gens, dans leur vie, ils prennent des décisions, ils disent, au fur et à mesure, on verra. Donc à chaque fois que tu dis que le Chacham, il ne voit pas plus loin que le bout de son nez, tu es en train de dire que le bon Dieu, il ne voit pas loin. Ce que tu critiques, ce que tu reproches qu'Aviachol au Chachamim, eh ben, c'est ce que tu dis chez le Boré Olam. Alors c'est vrai que des fois on le voit, il y a des situations où des décennies plus tard on dit ah ben non on comprend pourquoi les Gdolim ils ont dit ça pendant la Shoah, c'était l'histoire de Rav Dessler, pourquoi les Gdolim ils ont dit ça au temps du Beth Amikdash. Des fois il faut des années de maturité, comme un Nolad, il faut de la gestation, il faut... Voilà. Maintenant sachez, parce qu'on a parlé de Shalom Baït, je ferme la parenthèse, c'est qu'Aura Volbé, dans le premier chiour qu'il faisait au Khatanim, c'est de leur dire, sachez que dans un couple, il y a des bas. Pas des coups bas, dans un couple, il va y avoir des disputes, des différences, des mésententes, des incompréhensions, etc. Et il dit, je ne suis pas en train d'abîmer, de ternir ton nuage rose. Il dit au Khatanim, reste dans ton nuage. Mais n'oublie pas qu'il y a... Et si on sait, avant de se marier, qu'on va traverser des zones de turbulence, alors, d'abord, il y en a qu'on peut éviter. Parce que quand un homme il dit à sa femme quelque chose, et après elle se met à pleurer ou je sais pas quoi, il dit « Ah, je savais pas ».
C'est ça le taout. Non, parce qu'on était quand même, il dit, je savais pas que ça allait te faire pleurer, par exemple, Hazvi Shalom. Pas ça. Il dit, je me suis même pas imaginé. Parce que je me suis comporté avec toi comme je me comporte avec moi. Le référentiel du rapport que j'ai avec l'autre, c'est moi. Et ça, c'est dramatique. C'est-à-dire que tu dois voir l'autre comme tu te vois. Ça veut dire quoi comme tu te vois? Eh bien, comme toi, tu te vois toi-même, tu dois voir l'autre comme, pas toi, comme lui-même. Il ne faut pas traduire tiens-moi ton prochain comme toi-même. Il faut traduire tiens-moi ton prochain comme lui-même. Comme toi, tu te vois, ah ben, il faut que tu vois l'autre comme ça. C'est écrit dans les Mefarshim. Et si on l'aime pas, l'autre? Si on Je l'aime parle pas, pas du mari, hein, mais. j'ai eu peur. Vous avez usé tout votre joker. C'est horrible de dire ça. Tu aimeras le prochain comme toi, donc quelqu'un qui ne passe pas sa tête, on l'aime pas alors. Alors, c'est pour ça que je vous dis, il faut traduire donc, tiens-moi ton comme prochain comme lui-même. Lui-même, c'est ça. Comme lui, il Comme s'aime. lui. Ah non. Comme lui-même. Il y en a, c'est trop, on peut pas. Tu dois. Mais si j'aime l'autre, Il y a pas. je suis moi le référentiel de l'autre, on est morts tous les deux. Celui qui dit, mais je ne savais pas qu'une femme, elle ne pensait pas comme un homme, il est tordu, il est taré. Si je dis, mais parce que déjà, même entre deux hommes, c'est différent. Si je ne savais pas que. Ah, je ne pensais pas que tu allais réagir comme ça. Tu n'as pas vu le dolade. C'est-à-dire qu'avant d'ouvrir ta bouche, tu vas dire, mais comment ma femme, elle va réagir? La même chose dans le chinois. Les enfants. La même chose avec son mari. C'est pas, je dis ça à mon mari, après, il s'enferme dans sa tanière. Hein? Dans sa grotte. Dans sa grotte, dans sa Coquille. coquille. Bah, j'ai dit tanière, c'est dans sa C'est caïla. bien. Son Et où? animal. Son Son animal. Aval shlome emune Israël ma'aminim bahem gam beterem yiru. La emuna, c'est pas de croire dans les chachamim après que j'ai vu qu'ils ont eu raison. C'est pas ça la emuna. Ve'emunatra balelot. La emuna, c'est d'être ma'amid de qu'est-ce qu'il va y avoir derrière l'obscurité, même quand je vois pas. Ça c'est la emuna. Comme avec Akadosh Baruch Hu. Celui qui dit je crois en Dieu seulement si je trouve la place, je crois en Dieu. Non, même si tu la trouves pas, tu es d'accord. Ve'emunatra, la emuna vachem, c'est balelot, c'est même la nuit, quand c'est tout obscur, tu vois pas. Maintenant, Ravolmi va faire un travail extraordinaire. Pourquoi, Bémet, on n'a pas de Emunat Rachamim? C'est quoi le problème? Parce que c'est très dur. C'est très dur. C'est très dur de... Au point que, chez les Chassidim, la Emunat Rachamim, eux, ils l'appellent la Idbatlut au Tzadikim. C'est devant le Tzadik, t'existes pas. Il faut s'annuler. S'annihiler. C'est comme ça qu'on dit? S'annihiler. C'est ça que j'ai dit, non? S'annihiler. Hein? S'annihiler. C'est très dur. Devant le tzaddik, t'existes plus. Est-ce que la émouna que j'ai dans le chacham, elle en fait un chacham aussi? Est-ce que si j'ai Oula, si ça, j'ai c'est une Bet bonne question. Mimout, la émouna chachamim, pardon, dans un rave, est-ce que peut-être même si en vrai, au fond, à la base, c'était pas un vrai chacham, le fait que moi j'ai la émouna chachamim, ça marche quand même? Si c'est un vrai faux chacham, alors il va dire. Mais après, ça dépend la sheila. C'est-à-dire, il est Ah voilà, chacham. j'ai une chez Sur une là. échelle de 100, si je lui pose une sheila jusqu'à 10, alors je dois vraiment Parce que, si au-delà de 10, il me répond, c'est un rachat. non mais parce que si je suis pas chacham à la base, comment je fais pour choisir Ah, le chacham? Mon choix, il est forcément... C'est une grande question qu'on va voir dans Devarim. déjà. Il y a c'est déjà. une halakha. Asseler Hara, mais il n'y a pas écrit Asseler Hara Fracham. Est-ce qu'on peut être rab sans être rab? Bah après, un vrai rab, hein, pas les gens qui. Oui, mais voilà, quand on dit un Mais vrai d'abord, rab on et dit tout, comment Emunat Chachamim, je on dit pas détermine... Emunat Rabbanim, euh, c'est un chacham. Oui, oui, Les mais rabbanim comment je sont pas détermine chacham, que vous quelqu'un, en avez il est en face de chacham? vous, c'est pas compliqué. Donc, Emunat Chachamim. Il y a une halakha dans Pessah. Vous vous rappelez Pessah il n'y a pas longtemps? Oui, oui. Vous vous rappelez le Seder? On s'est rappelé. Ah oui, moi je me rappelle. Baruch Hashem. Il y a une halakha dans Pessah. Vous savez, Michel, si un jour, vous faites le Seder de Pessah avec votre Rav, avec Rav Berki, vous n'avez pas le droit de vous accouder. Assourd. Devant son Rav, il faut se tenir, comment on dit? Comme son élève. Non, oui, c'est juste. Devant son Rav, il faut une tenue classe, digne.
Voilà. Tu nous Tu nous connais. appelles Pessah. Hein? Maman Pessah. Et si on fait le seder avec son rave, c'est assour de s'accouder. Yeah. C'est Assour. sympa. Tu nous avais dit le soir du Pessah. Vous m'avez rien demandé. 1, 2, je suis pas votre rave. 3, je suis pas rave du tout. Alors, Ah, commencez pas. mais si vous avez vu, il y en a qui se sont pas accoudés. Aaron, Ariel, ils se sont pas accoudés. Ça, c'est drôle. Chaque fois, ils me demandent quand ils sont avec moi, assour. Parce que vous me considérez, blablabla. Mais on n'est pas là pour parler de moi. Ouais. Si c'est une halakha. Alors, est-ce que le rave, il doit dire, ok. Ouais, tiens, c'est Vous vrai. n'avez pas laissé les fauteuils, non? Ah, moi, je laisse mes élèves dans la faute Total. totale. C'est pas rigolo, hein. Oh, grave. C'est intéressant. On le saura alors pour Je suis le pas prochain rave, seder. vous parlez de moi. Tom. Ah, mais la halakha, elle va encore plus loin. Si maintenant je fais le seder avec un chacham qui n'est pas mon rave, Alors là, il est... Par exemple, dans les mots d'aujourd'hui, on dit par exemple, vous faites le seder avec le Rishon Letzion. Aujourd'hui, Rav David Yosef. Bon, moi c'est mon rave, j'étudie Moi, je ses pourrais livres. pas, hein. Vous êtes devant un gadol, un grand maître de la génération. Vous n'avez rien appris de lui. Il parle en hébreu, en anglais, en chinois, vous ne comprenez rien. Bon, vous savez, c'est l'autorité, une grande autorité de la Torah. Mais moi, j'ai rien appris de lui. Assour de s'accouder. Bah oui. ah ouais. C'est un Vous chacham. nous avez dit, il représente la transmission de... Exact. jusqu'à maintenant. Ça que vous demandez, c'est une très grande là. C'est très difficile à répondre. Mais le pire, je ne sais pas qu'est-ce qui est pire. On ne peut répondre à cette question. Non, ce que je veux vous dire, c'est comme ça. Ouais, c'est vrai. Il y a des. Je ne suis pas là pour critiquer Chazve Khalila, mais de la même façon qu'on ne sait pas s'il est un vrai Rav, disons comme ça, un vrai Chacham, on sait qu'il y en a des vrais Chachamim. Oui. Et si on se comportait bien avec les vrais Chachamim, peut-être qu'on saurait distinguer les vrais défauts. Mais quand un vrai Chacham, il dit quelque chose, et qu'il n'y a personne qui l'écoute, on est en train de dire que c'est nous qui déterminons qui c'est qui est Chacham. Et à partir du moment où le titre du Chacham, il est entre les mains du peuple, qu'on appelle ça la démocratie rabbinique, ça, on a tué la Torah. Et ça va loin parce que ça a des répercussions sur le bon et Olam. Moi, j'ai eu la chance de rencontrer des vrais Chachamim et j'ai eu la chance aussi de rencontrer des clowns. Je me vois tous les matins, là, je me vois, voilà. Rav Clown. Moi, je suis Rav Clown. Pas clone. Ça, non, j'accepte pas. Le seul. C'est quoi la définition du rab dans la Torah? C'est eh une ben, très bonne question. Moi, on m'a dit que c'était celui qui t'enseignait une halakha. déjà, On l'a bah, vu, tout le Shabbat, monde à verra. tous les Ouais. jours. Ouais. Même une lettre, Razak, Ouais. même une lettre. Comment Même une lettre. oui, on a Ah, même même. une lettre. Et là-bas, c'est pour lui donner du kavod. En simple, étudier le Shulchan Aruch Yoredea, Siman Resh Mem He, Vav Zayin Chet, j'ai oublié par là-bas. Il y a des vrais Chachamim. Il y a des Gdolim. Voilà. Dans les livres, il y en a plein. Rav Israël Salanter, le Rav Etzraïm, le Rambam, le Gaon de Vilna, le Ramchal, le Maharal la Kudosh, le Baal Shem Tov, Rashi chez les Rishonim, le Ramban, le Rambam. Aujourd'hui aussi, Baruch Hashem, il y a des grands rabbanim, il y a des grands talmidim, Rav Yitzhak Yosef, Rav David, Rav Abraham Yosef, Rav David Abuchatzera de Naharia, Baruch Hashem, le Alma d'Israël, Rav Lando, le Rosh Yeshiva de Slavotkal. Ça, c'est dans le schéma global du Ham Israël. Moi, je dis quelque chose, il ne faut pas dire à tout le monde. Hein? C'est film. C'est filmé? Ouais. Ah bien sûr, c'est filmé. Moi, j'assume, hein, comme ils disent. Je n'ai pas de problème. Hein. Oui, oui, c'est filmé. Vous voulez que je filme la salle? Je n'ai pas de problème. Vous voulez être dans le... Pas du tout. Ah. Moi, j'ai dit comme ça. À partir du moment où
on est dans un makom. Par exemple, Shabbat, venez prier ici. Ou peu importe, dans chaque Kehila, il y a un Rav. Au moins à l'intérieur de son système, ça c'est le béaba. Je vais chez quelqu'un. Je ne vais pas lui dire comment tu t'habilles, comment tu manges. C'est pas moi, je me tais. À partir du moment où on est dans n'importe quelle synagogue du monde, Si on a choisi cette. non, mais même si on ne va pas Kavoua, moi quand je vais à droite, à gauche, eh ben, voilà, il y a ici un Rav, il y a ici un Midag Abakom, c'est Kodesh Kodashim, il y a des coutumes, des us et coutumes, il y a un comportement. Voilà. Je veux pas, on va ailleurs. Au moins ça c'est le minimum, mais c'est une grande question. C'est quoi le problème, il dira, mais c'est énorme. Pourquoi on n'arrive pas à avoir cette émouna dans les Chachamim? Dans l'histoire, il y a eu, il va nous le rappeler. C'est quoi le problème? Pourquoi quand un Rav il dit quelque chose, si on est au Beth Midrash, on discute, on est ouvert, et encore ça dépend les Rabbanim. Il y a des Rabbanim qui ne discutent pas, c'est comme ça. Il n'y en a même pas, ils parlent, ils font des gestes. On ne comprend pas toujours ce qu'ils disent, mais... Moi, je vois que ce soit chez les Sfaradim, chez les Ashkenazim et chez les Chassidim, chez les Lituaniens, ça dépend. L'école du Gaon de Vilna, bon, je ne connais pas bien toutes les écoles, mais quand le Baal Shem Tov disait quelque chose, ses élèves, ils branchaient pas. Et puis ses élèves, c'était pas terricolo, le Maguide de Bezrich, le Rav de Paul Zaha, je ne sais pas tous les noms dans la tête, mais quand le Gaon de Vilna disait quelque chose, c'est Rabbi Chaim de Vologine et son frère Rabbi Israël de Vologine et le Rav Bishkelov, je sais pas. Au Beth Midrash, on discute. On est là pour élaborer, pour comprendre. Mais à partir du moment où parce que le Rav, c'est pas oui, non, permis, interdit. C'est toute une Torah, c'est toute une ambiance, c'est toute une culture, c'est toute une façon de voir les choses, une façon de penser, etc., une façon de vivre. Alors, au Beth Midrash, oui, c'est dans l'étude, on discute, on est là, on s'arrache. Mais c'est quoi le problème? Pourquoi on n'arrive pas? Dans notre génération, on a un problème avec l'autorité. On a? Un problème avec l'autorité, notre génération. Oui, bien sûr. Mais c'est pas que notre génération. Depuis Adam Arishon, ça existe. On va voir. On respecte les parents. Autant des Lévim, c'était catastrophique. Ouais, bah ils étaient pénibles aussi. Oui. Bonjour, tu vas mourir, ça va. Bon, c'est le Navi. Le Navi, il est obligé de parler. C'est le prophète. C'est difficile en tant qu'humain. D'abord parce que j'ai mon sechel, moi aussi je vois les choses d'une certaine façon, je réfléchis. On va réfléchir avec le Rav Babaya, discute, étudie. Mais très compliqué. Il dit Ravol, mais l'ol l'école Adam Israël omed achouch chez les Moulet Rachamim. Il faut développer un sens. Et c'est pas tout le monde qui a ce sens. Moi, il y a des gens qui me disent clairement, que ce soit ici ou ailleurs, ah ça, je demanderai jamais à un Rav. Ça a une force et une faiblesse. Ça a la faiblesse, c'est grave, mais ça a une force parce que, il y a des gens qui me disent clairement, parce que si tu me dis, après je peux plus faire le contraire. Mais ça a une faiblesse, c'est grave. Alors mais après, il ne faut pas pleurer. Après, il ne faut pas dire, qu'est-ce qui m'arrive? Et il y en a qui demandent des questions pour faire le contraire de ce que le Rav il a dit. Ça, au moins, il est sûr qu'il va prendre le mur. Moi, j'ai connu des rabbinim, ils disaient clairement, il y a des rabbinim qui disent clairement, je te réponds que si tu fais ce que je te dis. Parce que si tu fais pas ce que je te dis, c'est très grave pour toi. C'est un lave de la Torah. Si le Rav il t'a dit oui et tu fais non, ou il t'a dit non, tu fais oui, c'est comme si tu as mangé du cochon. Au lieu d'aller embêter le Rav, va au restaurant, va manger du halouf et au moins tu es tranquille à manger, tout va bien. C'est un lave de la Torah. Si ton Rav il t'a dit oui et tu fais non, ou il t'a dit non, tu fais oui, il t'a dit va là-bas, tu vas de l'autre côté, c'est le lave de la Torah. C'est vrai. Non, mais c'est grave, c'est pas que du moussard. Oui. Non, pas du tout, mais si le Rav y répond, est-ce qu'on peut lui dire l'ifnei hiver? Si le Rav y répond? Malgré tout. Ah! Il y a plusieurs chitotes, il y a plusieurs écoles. Il y a des rabbinim qui n'ont même pas la vamina que l'élève il va pas faire ce qu'il lui a dit. Tu vas poser une question à un Rav.
C'est pour qu'il fasse. Moi, j'ai eu des problèmes de santé. Je suis parti chez le médecin. Un mois après, je suis retourné. Je lui ai dit, je vais pas très bien, tout ça. Alors, il a cherché. Il m'a dit, mais est-ce que vous prenez les médicaments? Je lui ai dit non. Il m'a dit, pourquoi vous venez? Je lui ai dit, non, il m'a dit, pourquoi? Je lui ai dit, ça m'énerve. Enfin, je suis bête. Je lui ai dit, je suis teubé. Je suis bête, ouais. Qu'est-ce qu'il y a? Je suis bête. Il m'a dit, ben alors, c'est la même chose. Tu as posé une sheila chacham. Et ça, c'est le. On est au sol, on n'a même pas commencé la chorma de la Torah. Ouais. Mais c'est le monde arabe, il fait le contraire. C'est un lave de la Torah. Tu n'as pas écouté le médecin, c'est pas un lave de la Torah. Peut-être ça a assez de verra pour irapeir, mais ça dit le diaou, mais je martin, mais on a mais tu vas pas une sheila. Tu n'écoutes pas ce que le rabbi t'a dit. C'est un lave de oraïta, non, mais c'est très grave. C'est pas du moussard, là. C'est l'alacha. Bon, alors c'est écrit dans la Torah, l'otas ou rabbi doucement. Afilou echal, doucement. Pourquoi Bémet, on n'écoute pas? Il dira Volmer quelque chose d'extraordinaire. Beorech agalut rabba habevucha. Au fil des années de l'exil, l'égarement est immense. Ça veut dire, c'est pas qu'aujourd'hui. V'imachush va'emuna nechretu bichlal Israël od be'ar Sinaï. Si le sens et la Emouna ont été gravés dans le Ham Israël depuis Matan Torah, vous vous rendez compte? On a souvent parlé de ce passouk. Torah Tsivalanu, Moshe. On a la Torah que Moshe nous a ordonnée. On n'a pas la Torah que Dieu nous a transmise. C'est incroyable. Akshmori nous a dit deux. Anochi Elohim. Je suis l'Éternel ton Dieu, etc. Et Elohim Echarim, tu n'auras pas des Elohim, Acherim. Et tout le reste, tout ce qu'il faut faire Shabbat, c'est Moshe qui m'a dit. Celui qui dit fait Shabbat parce que Hachem il m'a dit, c'est un menteur. C'est un chrétien, qu'il aille à Rome là-bas. Il va faire du baba au Rome. Ou qu'il aille, je sais pas, au Kenya, il est là-bas où il veut. Mais... Pourquoi tu fais Shabbat? Parce que Moshe il m'a dit. Celui qui mange kasher, pourquoi il faut manger kasher? Ah, parce que Dieu il a dit il faut manger kasher. Qui c'est qui t'a dit que Dieu il a dit? Tu l'as pas entendu. C'est vrai, on n'a pas entendu Hachem, c'est écrit dans la Gemara. C'est écrit dans le Pasuk Torah, c'est écrit dans le Chumash. Voici la Torah que Moshe nous a ordonnée. Celui qui n'a pas d'Emunat Rachamim, il n'a pas de Torah. Qu'est-ce que tu as dit faire Shabbat? C'est Moshe qui aille la chercher, oui, cette Torah, c'est oui. l'intermédiaire. Mais celui qui dit moi je fais que la Torah orale, écrite, pardon, il ne sait pas de quoi il parle. Elle n'existe pas la Torah écrite. C'est Moshe qui l'écrit. Et même la Torah écrite. Donc c'est la Torah une écrite, c'est transmission. c'est de la Torah orale. Moshe ne nous a pas fait sortir d'Égypte, mais c'est lui qui nous a donné la Torah. Exactement. Alors, exactement. Et ça le va sous Torah Tzivalanu. On chante avec les enfants qui sont tout petits. Tzivalanu Hachem. Non, Moshe. D'où tu sais qu'Hachem il a dit qu'il faut faire Shabbat? Qui c'est qui t'a dit? C'est Moshe. Donc pourquoi tu fais la Torah? Mais la Torah c'est Moshe qui l'écrit. Mais sous la dictée d'Hachem. Mais c'est Moshe qui nous a dit qu'il a été dicté d'Hachem. Celui qui croit pas en ça, je sais pas de quelle Torah il parle. Il a 2 mitzvot. Même les goïms, ils ont plus, ils en ont 7. Lui, il n'a que 2. Anochi, Elohim. Tout le reste, ça n'existe pas. C'est la seule chose qu'on a entendue d'Hachem. Anochi, Elohim. Si ça s'est gravé en nous depuis le Har Sinaï, pourquoi on ne tient pas? Pourquoi dans toutes les générations on a eu un problème avec les Chachamim? Et il y a des histoires dans le Navi, autant de Baït Rishon, autant de Baït Sheni. Ezra Sofer, il avait tout un projet, personne ne l'a écouté. Tous les juifs de l'exil disent non, on n'écoute pas. Ezra, il voulait remonter en Eretz Israël, il voulait construire le Beth Amikdash, et il va se battre avec Nehemia, avec les Nevi'im. Il va voir tous les exilés, il dit on va en Eretz Israël. Non, on est bien ici. À Nice, il fait beau, il y a la plage, il y a des galets, il y a des coquillages. Et l'hiver, en plein mois de mai. Pas voulu. Il va les maudire, c'est très grave. Il dit, vous êtes fous, quoi. Ils sont montés 10 000. Je ne sais pas combien ils étaient, mais ils étaient que 10 000. Il faut lire Nehemia, Ezra, Nehemia. Et quand il arrive là-bas, en Eretz Israël, pour construire le Beth Amikdash, il y a des juifs qui lui cassent les pieds. Il lui dit, tu vas nous faire des problèmes avec les autorités. Ah, le gars dans la nord, il t'a dit, viens, on fait le Beth Amikdash, que tu me casses les pieds. Comment on va parler, Mashiach? C'est quoi le problème? Et Baït Sheni, n'en parlons pas. Rabbi Yochanan ben Zakkai, il a dit on ne fait pas la guerre avec les Romains. Il y avait les Biryonim, ils ont dit on fait la guerre. Il dit vous faites la guerre, on va perdre. À un moment donné, il faut savoir capituler.
Parce que si dans le drapeau bleu et blanc, il y a du bleu, mais il y a aussi du blanc. De temps en temps, il faut dire stop. Je ne parle pas du tout d'actualité. Pas du tout. Parce que alors Du là, tout. c'est moi. Les Gdolim, ils disent aujourd'hui, juste pour parler un peu d'actualité, il ne faut pas envoyer les Bachorim à l'armée. Et ils le font. Alors ils disent, mais si on ne prend pas les Bachorim, comment on va faire? Il faut des soldats. Vous savez qu'est-ce qu'ils disent les Gdolim? C'est pas votre problème. Parce que c'est pas notre problème. Hein, c'est un Kadosh Baruch Hu, il nous garde. Ben, d'accord, il nous garde, mais il faut une armée. Ok, celui qui veut, il va. Mais moi, je te dis, celui qui a la yeshiva, il ne faut pas qu'il aille. Mais si il y a 200 000 Avrechim et Bachorim, ils vont à l'armée, rien qu'on éternue, tous les Arabes du monde, ils sautent comme des capsules de bouteilles, de bière, si vous voulez. Alors qu'ils y aillent. Non, les Gdolim, ils ont dit non, nous on étudie la Torah. Il dit, mais si vous n'allez pas, et comment on fait la guerre? Il dit, Zelo Abaya Shelcha. C'est pas ton problème. Mais dans l'histoire, les Juifs, ils ont fait la guerre. Pourquoi là, ils feraient Des pas fois, la oui. guerre? Des fois, non. Beaucoup, oui. Hein. Beaucoup, oui. De Hanouka, Moshe Rabbeinu, Hanouka, ils étaient David 12. Ameller. Non, mais on s'en fout. David Ameller, ils étaient 200. C'était tous des Streimel chapeau barbe, c'était pas les. Oui, il n'y a pas de problème. Alors, tu sais quoi? Alors, Non, mais je ne c'est sais pas vrai. il y a combien de soldats dans l'armée israélienne, 150 000, 200 000. Eh ben, ils vont tous à la yeshiva. On va vous envoyer 50 Bachurim. On va gagner la guerre en Habesh Dakot. Chic, tchac. C'est vous qui recrutez les 50? Non, pas moi. C'est Je laisse les Gdolim s'occuper de ça. Mais les Gdolim, ils disent, mais vous connaissez l'histoire avec Rav Shach et avec Baba Saleh? Les deux, ils ont donné la même réponse. Ils devaient faire Begin, Ali Dama, là-bas, qu'est-ce qu'ils devaient faire? Je ne sais plus, en 67 ou en je ne sais pas combien. Et il est parti voir Baba Saleh. Il y a la même histoire avec Rav Shach et Baba Saleh. Et il a dit, voilà, on doit aller faire une mission. Si on la réussit, on gagne. Alors, on va aller à 11h du matin. Ou 10h. Les Gdolim, ils ont dit non. Pas aller à 10h. Non, pardon. Il Au voulait contraire. aller à 2 Il voulait aller entre midi et 2, Voilà. voilà. Il voulait aller entre midi et 2. Il dit, on va faire la mission à 13h. Il a dit, non, on va pas faire à C'est la 13h. pause des yeshivas. C'est la pause des yeshivas. Il n'y a pas beaucoup qui étudient. C'est la pause. On va manger, on va se reposer, on va faire un peu de sport, on va fumer, on va papoter. Il n'y a personne qui étudie. Allez faire la mission quand tout le monde il est au Métamidrash. Allez à 11h du matin ou à 4h de l'après-midi. La terre, elle tourne, hein. Il n'y a pas que les yeshivot d'Israël, hein. Dans les autres Oui, mais pays. ils sont, et encore, dans le temps, ils étaient 50 000 ou je sais pas. Mais qui te dans juste jeudi, les Gdolim disent, nous, on sait qu'est-ce qu'on doit faire sur terre. Étudier la Torah. Ah, il faut faire la guerre. Il y a un problème. Mais si on va tous à la guerre et qu'il n'y a plus de yeshivot, là, on l'a perdu, c'est clair, ça commence même pas. Il a dit Rabbi Akiva. Parlez de Rabbi Akiva. Rabbi Akiva, il a dit à Papous, si je quitte la Torah, je meurs. Un poisson, il dit, tu sors de l'eau, il fait quoi? Il danse 2 minutes et après, fini. Il danse plus. Et c'est sûr qu'on va mourir. Il dit, si déjà quand on est dans la Torah, on est en danger, a fortiori quand on n'est pas dans la Torah, c'est sûr, là, c'est clair. C'est comme si alors on va au suicide. Je ferme la parenthèse. Pourquoi? C'est-à-dire, c'est quoi le fond du problème? Pourquoi, dans le fond, on ne veut pas écouter les Chachamim? On n'a pas cette foi dans les Chachamim. Il dira Volbe, Yesh Mida Achat. Il y a une Mida, une mesure. Ici, c'est un vice. En l'homme, Abeshateket et Achouchazé, qui tait, qui met en silence, en veille, le sens de la Emunat Chachamim, Vei Achashad. C'est le soupçon. On soupçonne les Chachamim, c'est on leur dit vous n'êtes pas objectif. Vous pensez qu'à vous, vous êtes des égoïstes, vous pensez qu'à vos yeshivot, vous pensez qu'à votre Torah, vous regardez pas plus loin que le bout de votre nez, Birlad, si vous arrivez à voir quelque chose avec vos grosses lunettes là, devant les textes. Voilà, on les soupçonne. Et pourquoi on les soupçonne? On les soupçonne d'impartialité? De partialité? de tout. On les soupçonne de ne pas être Alors, Roet Adolat. C'est fou. Comme Moshe, Aaron, Korah. Comme et, tous. Parce qu'en fait, c'est nous qu'on a ce problème et on le reflète. Exactement. Chez eux. On a parce qu'on n'a pas confiance en nous, on n'a pas confiance en eux. Et comme on n'a pas confiance en eux, on n'a pas confiance en Akadosh. Et donc on est Rochen Akadosh Kaviachol. On dit Akadosh Baruch Hu, s'il a fait des choses, mais tout ce qu'il fait, c'est pas objectif. Et on juge, on porte des jugements. On sort du Bedin de Moshe Rabbeinu, et on dit Moshe Rabbeinu il s'est trompé. Mais Moshe Rabbeinu il vient te dire qu'est-ce que le bon Dieu il a dit. Il vient te dire la Torah. Oui, mais Moshe Rabbeinu il n'est pas impartial. Il est Nogé Abadavar. Rabolmi il parle beaucoup des néguillotes. Nogé Abadavar, c'est-à-dire il parle avec un intérêt. Il manque d'objectivité, il manque de lucidité, il sent vieux. Ravdov Lando, le Rosh Yeshiva de Slavodka, 95 ans. Bli'inarad Be'ave Esrim. Il est là encore. Hein? Et
On le disait déjà sur tous les gdolim et tous les gdolim et les gdolim, tous les... D'où il vient ce rachad et il faut le Comment Moi on un le jour, combat? hein? Comment on Comment le le combat, combat? comment ça. Moi un jour, quelqu'un m'a posé une question, je lui ai donné des réponses, il m'a dit, tu es sûr? Je lui ai dit, est-ce que cette question, tu l'as demandé à ton médecin ou à ton dentiste? Il s'est dit, oh là là, là, il va falloir arracher la dent. Tu lui as dit, vous êtes sûr? Et tu lui as dit, d'accord, vite, vite, enlevez-la, je peux plus. Et le garagiste, quand il dit, il faut changer ici, ça, tu lui dis, tu es sûr? Je dis, attends, je vais voir, je vais demander au voisin. Il dit, il n'y a pas de problème, amène ta main là-bas, dégage. Et quand le banquier te dit, monsieur, ça va pas, ça va, tu lui dis, tu es sûr? Moi, je lui ai dit, tu es sûr? Il m'a foutu dehors. J'ai dit, oui, d'accord, mais enfin, monsieur Vergui, j'ai quoi? Moi, je crois en Dieu, que tu me veux. Mais il faut mettre de l'argent dans le compte. Je ne vous inquiétez pas, mon Dieu, il va envoyer. Il fait, oui, d'accord, mais mon Dieu, mais... C'est pas votre problème, vous lui dire. Ça va, ma chelcha. Justement. Et pourquoi alors le Chacham il se met pas au-dessus de tout soupçon? Parce que pour quelqu'un de petit, on sait que Moshe Rabbeinu il était vrai par exemple. J'ai pas très Mais bien compris votre question, pourquoi le mais parce que Chacham, il se par met pas définition, le Chacham, il doit être au-dessus de tout soupçon. Oui, mais par exemple, Moshe Rabbeinu extérieurement, c'est une entreprise familiale. Lui, il est Rav, l'autre, il est Cohen Gadol, les petits neveux, Mais ils sont un là. Chacham... Tu te Alors maintenant, on dis, va y a répondre, pas de place maintenant, pour à personne. 9h, presque 30, on va répondre à la question de tout à l'heure. Mm. C'est comme ça qu'on sait si c'est un vrai Chacham ou pas. Comme ça, comment? Comme ça. Quand il est Comme au-dessus. c'est, comme ça. Comment vous avez dit? Pourquoi il se met pas Il est au-dessus? au-dessus de tout soupçon. Comme je dis. Alors c'est pour ça que Moshe Rabbeinu, il a dû se Bah, justifier. Justifier, pourquoi leur expliquer, donner bien sûr, même avec Korah, pourquoi etc. dire qu'il est- Bien sûr. qu'il est Même avec objectif. Aaron, Véod, bien sûr. À chaque fois, Moshe Objectif. Rabbeinu, il explique. Peut-être une logique. Et c'est pour ça que le Talmid Chacham, le Chacham, c'est la paracha de cette semaine aussi, il doit faire encore plus attention à la profanation du nom d'Hachem, plus que quiconque. Le Rambam il dit, c'est assourd, l'otechalelu, pas le droit de profaner, chilou l'Hachem, très grave. Les gens, qu'est-ce qu'ils disent? Ah, les religieux. Les gens, ils disent, ah, c'est ça va. Voilà qu'est-ce qu'ils font les gens qui sont dans la Torah. C'est très grave, Ouais, bah, très grave. certains On doit qui se être comportent bien, hein. Non, mais tu mets tout le monde dans irréprochable. le même Ah, moi, panier. je Bon, vais à pardon. Charim, je peux pas. Hein. Je suis antisémite là-bas. Non, Ah, pardon. C'est terrible, c'est terrible. ah, mais j'ai jamais vu des gens aussi mal polis, mais vraiment. Mais quoi, La tu en as prochaine mis fois 3 que ou je la vois, 4. je vais Je suis rentrée dans Ah, les c'est Ah non, familles. mais. Je suis rentrée dans C'est les familles des insupportable. vrais. Mais parlez Ils pas. sont merveilleux. Ah, mais à Charim, ils sont merveilleux, mais à Ouais. Je suis quelle heure? rentrée dans des familles. À J'ai 2 fait heures le du Shabbat matin. la semaine, le matin, le soir. Laissez Méhachari. Vous n'êtes pas Méhachari, vous êtes à 10. Ah. Bah oui. Vous êtes à 0 chez Harim. Ça aussi, Mais Khila, Y a pas de chez mal. Ravolvé, on travaille pour nous. Est-ce que moi, je suis irréprochable avec ma femme, mes enfants, pour vous, mon mari, mes enfants, mes petits-enfants? Comment j'ai dit Shabbat matin? Vous savez le nombre de choses que je ne fais pas, même si des fois c'est des choses bien. Mais j'ai dit, mais mes enfants, ils vont me regarder. Ils vont dire quoi? Comment mon enfant il me regarde? C'est ça le chinour. Hein. J'ai déjà raconté, ma femme, elle m'a donné une leçon de vie. Eh oui, vous pourrez lui dire Shabbat. Parce qu'on voulait appliquer cette semaine. Un jour, j'ai fait un chiour, et puis dans les chiours, je parle toujours Shalom Baït. Ça m'arrive. On rentre à la maison, elle me dit, je ne viens plus à tes shiurim. Ah oui, c'est vrai. Elle me dit, tu dis des choses dans le couple et tu fais le contraire. Ah Ah, donc vous mettez les chaussettes dans le panier. Non, C'était dans l'autre chez sens. nous, quand elles sont dans le panier, on dit, il y a un problème là, 110. Je dis, non, mais tu rigoles? Elle fait, non, je rigole pas, je sais plus ce que c'était. Je vous aurais dit, mais ça m'a tellement surpris. Je dis, comment? Je dis, mais ça va pas ou quoi? Moi, j'ai fait ce que je dis. Non, je me dis, je viens plus. Elle est venue. Ah oui. Parce que derrière chaque rave se trouve une plus grande rabbinite. Mais Kitsour, on est là pour nous. Est-ce que c'est comment l'autre? C'est Dina, c'est Abraham, c'est Yaakov, Moshe, Shlomo, Adam, etc., etc. C'est toute la Torah Kula. Mais nous, c'est sûr qu'on n'est pas irréprochable.
Alors on a le droit, moi j'ai appris ça de mon père, Isaac Letov, que je crois qu'il a une longue vie en bonne santé avec ma mère, les Amen. attachés. Il faut savoir dire pardon à sa femme et à ses enfants. Ah, Je ça, me suis tu trompé. l'as dit. Ouais, moi, je me rappelle chaque année à Kippour, il m'était C'est souhaité. sûr, Les enfants c'est venaient ici. continu. Pardon, il te prenait la main et te disait pardon ma chérie. Je ne sais pas s'il le fait encore, ça fait longtemps qu'on veille de C'est Kippour, sûr, je sais c'est moi. sûr, il le Moi fait j'essaie de le encore. faire à ma femme, je fais bon moi, je ne demande pas pardon parce que je vais recommencer. Au moins, c'est honnête. Ah C'est ouais, bien, elle me dit ça. tu es fou. J'ai dit ouais, ça tu savais depuis que je t'ai dit arrête de m'écouter chez lui. Je suis fou alors. Ah, sacré. Non mais au moins qu'on réfléchit, au moins qu'on se dit comment l'autre il va me regarder. Et on est regardé, et encore plus quand on est dans la Torah. Ah bah oui. Je suis parti dans une boutique cette semaine, petite boutique du quartier. Le type il me dit vous êtes israélite? Je fais d'où tu sais? Moi dans la rue je mets une casquette parce qu'il y a du soleil. D'où tu sais Je dis ça? je dis, d'où vous savez? C'est que je marche pas, c'est pas écrit derrière I am Jew, Jew free. Il me dit ah bah je sais. Ah bon. Pourquoi il ment? Je lui dis et vous? Il me dit non, ah non, 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 non. On est regardé partout. Moi, on m'a demandé si j'avais une bombe lacrymogène sur moi. Parce que comme les enfants, Tu penses? c'est qui parlent. Ah ouais. Mais même sans qu'ils prennent ils nous Bien connaissent. sûr. Bien sûr. Moi, ils savent tous quand même. Pour mettre lui casquette sur la tête. Allez ça leur sort dire non, toujours. j'ai un taser. Faudrait. Ah, tu aurais dû. Et plus on est dans la Torah, mais c'est normal parce que les gens. Maintenant, je reviens à la Tmibout que vous disiez tout à l'heure. Les gens nous disent tiens, mais c'est un arabe. On lui a fait confiance. Pourquoi il nous a trahis? Les gens, ils apprennent, ils savent pas. Parce qu'on apprend plus de la personne, de son comportement, que de ses discours. Moi, je peux vous faire tous les plus beaux discours de la Terre, fermer le livre et faire le plus gros chazir de la planète. On n'apprend pas d'un discours. Comment il a dit Rabbi Yahu Alatis, l'Agma Omer? Ça suffit de blabla. On est là, blabla, 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 on discute pour l'Agma Omer. En blabla, on discute. Rabotaille, il faut de l'argent. Je vous dis son discours. Tu as vu ça, mais t'as pas lu. Il aura dit de ces trucs. C'était très bien. Il a- Baruch Hashem, il a bien parlé. Donc, les Gdolim, ils disaient, moi j'ai appris ça même chez Ravolbé. Ravolbé, il disait, et il apprenait beaucoup de rabbanim, Ramoshe Shapir, beaucoup de rabbanim, c'est écrit même dans des sfarim déjà sur des rabbanim plus anciens. Il disait, enfin, je voulais raconter avec mon Rav, mais on apprend même du silence du Rav, même quand il ne dit rien. Il y en a, ils chantent. Quand ils chantent. Chut. Quelle est la mida, revenons à Volbé, qui tue, qui sommeille la Emunat Rachamim? C'est le Chashad. Dabarzed Oulom Dime Achovot Alvavot, c'est déjà écrit dans les Rishonim, Rabbeinu Behaye Iben Pakuda. Il a dit, Isaer, fais attention, chez Lotate Ashurecha Miderecha Avot Venetiv Arishonim, El Abediout, je comprends rien, c'est des mots difficiles, j'ai pas eu le temps de regarder. Mais La dis-moi, c'est le bêtise. mensonge. Non, le mensonge, badaï, c'est un menteur, c'est ça. Ça veut dire ne t'éloigne pas du sentier des pères et du sentier des pères pour aller vers la futilité. Et tu crois que tu peux t'appuyer sur ton sechel et tu crois qu'il n'y a que toi qui comprends tout et tu vas t'enfermer dans tes pensées. Ve'al tarshod avotecha. Ne soupçonne pas tes ancêtres. C'est déjà autant des Rishonim. Rabbeinu Bechaye dit je parle, je dis ouais, tu dis ça parce que ça t'intéresse. Hein, les rabbins toujours vous arrangez. Ah, Ribono Shalolam, on s'arrange quoi? Mais Bachem Asroulé Rabbi, on fait notre travail, l'histoire et Satan, même ne fait pas le contraire de non, celui qui dit ça, il fait tchouva. Et ça, je t'allais chez le il dit quoi tu crois? Que tu penses des choses que les rabbinim ils n'ont pas pensé? Ben, tu crois qu'ils sont plus petits que toi, ils sont plus bêtes que toi. Ve'amar Bemishema Hashima Votav. Celui qui condamne, qui voit la faute chez ses ancêtres, chez les Chachamim, chez les Rishonim, à propos de lui, on dira c'est un homme qui pense qu'il est propre alors qu'il ne s'est pas lavé de sa saleté. Ou mitso ato, il ne s'est pas lavé. Le type il pue et il dit ah, le rabbin il sent mauvais.
C'est quand la dernière fois que tu t'es lavé, Bichlal? Ouais, mais toutes les semaines, quand on fait la paracha, on fait le procès de tous les Chasvé personnages de la Hamida. paracha. Non, Faut Khadija, arrêter. pas du tout, non. Mais ça même, dans Mais l'éducation, pas du tout, c'est... nous on fait des éloges. Même Paro, la vanne. On est passé par le C'est très difficile. Comment on fait comprendre, par exemple, à des enfants que nous, on est là pour leur bien et que quand on leur donne des conseils, c'est pour leur bien là. C'est ce qu'on dit. C'est des tovotes pour nous, en fait, ce qui nous transmettent les... J'ai étudié un passouk ce matin. Très bonne question. Vous avez compris la question? Vous avez Bechila. Pardon, Oui. hein, mais j'ai l'impression de m'évertuer toute la journée à dire à mes enfants que quand je leur donne un conseil ou que je leur demande des pour leur choses, bien. c'est pour leur bien. Si je leur demande quelque chose, c'est pas pour leur mal. Et en fait, là, c'est ça le doute. Eux, ils ont un doute de dire, mais ma mère, elle a rien compris. Moi, je pense que c'est comme ça qu'il faut que ça... Ouais. J'ai pas envie de me laver parce que c'est comme ça que c'est bien. Alors, deux choses. Vous avez compris la question? Tu vas leur donner l'exemple. C'est Oui, quoi mais à un l'exemple? moment, si je lui dis, va faire ta douche... Non, c'est vrai que les enfants en bas âge, ils ne voient jamais nous doucher. C'est vrai, on les douche à 7h, nous il est 11h, minuit, 2h. Deux choses. Premièrement, des fois il faut leur dire, c'est pas pour ton bien. Est-ce que vous êtes sûr, on étudie, c'est pas vous. Est-ce que vous, en tant que parents, est-ce que vous pouvez signer que c'est pour leur bien ou c'est pour le nôtre? Des fois il faut dire aux enfants, non, il faut être honnête. C'est bon maintenant. Hein? Les microbes, c'est bon maintenant. T'as vu un gosse en fin de journée là. C'est obligé. Non, pas que C'est sûr que ça. c'est pour leur bien. Quand on veut qu'ils mangent à 7h, est-ce que ça nous arrange comme ça à 9h on est tranquille, Ouais, on peut c'est manger ça. Ah tranquille? bah oui. Oui, puis même il donc c'est pas pour faut leur qu'il bien. dorme tôt. Pour son bien, lui. D'abord, un enfant, il sait pas c'est quoi le bien, Bichlal. Le concept bien, il sait pas. Non, mais ce que je veux dire, c'est C'est que pour comment ton on bien. est... Alors, comment on éduque un enfant à Deux choses. sortir de ce rachad? Du sous quoi? De Ce ce soupçon. En vrai, Mais si je traduis différemment leurs mots, quand un enfant il veut désobéir, c'est parce Comment qu'il arrêter d'être pour lui, dans sa tête, même en c'est Asie, pas il y ça a qu'il rien faut qui faire. fait, Bien de sûr. ouf. Bien Je sûr. pense que son parent, il n'a pas compris. Ouais. Alors, je dis deux choses. D'abord, des fois, il faut être honnête. J'ai déjà raconté l'histoire que les enfants ils jouent au ballon Shabbat et que je leur ai dit Kiboud Avaim, ça marchait pas. Je leur ai dit, écoutez, c'est pas Kiboud Avaim, laissez tomber. Ils jouaient, on avait l'appartement là-bas, et ils jouaient au ballon, et je faisais la sieste, et j'avais boum, et boum, je crois que je me prenais dans la gueule. J'ai un peu de respect pour les parents. Non, c'est pas ça. Je suis parti les voir. Je leur ai dit, je peux vous demander un service pour moi là. Vous me posez un problème à moi. Je m'en fous, moi, votre gueule. Vous voulez pas faire Kiboud Avaim, de toute façon, vous êtes ma barbisa. Alors, qu'est-ce que tu veux? Mais voilà. Est-ce que tout ce qu'on leur demande, c'est toujours pour leur bien? Voilà, c'est ça. Alors ça, il faut être honnête. C'est-à-dire, des fois, il faut dire à l'enfant, regarde, là, je vais te demander un truc, c'est pas pour ton bien, ça va te casser les pieds. Alors, il faut pas après lui sortir le Gaon de Vilna et les Mefarchim qui disent que l'homme, il a été créé que pour aller à l'encontre de son Teva. Mais il comprend rien à tout ça. Il dit, je peux te demander un service. C'est pas pour toi, c'est pour moi. Voilà, moi, je suis gentil avec toi. Je t'ai fait à manger. Non, ça, il comprend pas. Il faut pas dire à un enfant, je t'ai fait à manger. Mais encore heureux, il m'a fait à manger, il m'a laissé crever. Quelles sont les choses qu'on fait pour l'enfant? Oui, mais alors si je lui dis c'est pas pour toi, c'est pour moi, est-ce que je suis pas en train de lui abîmer Non, sur non, sa au vision de contraire. l'autorité et qu'après il va dire ouais, le Rav en fait il m'a dit ça, mais en fait ça lui sert bien en fait à lui. Non, C'est comme mon père il m'avait dit quand j'étais petite. Ah bon? Non, pas moi. Premièrement, je dis des fois, il faut être honnête. Des fois. Est-ce que quand on demande à un enfant de débarrasser, c'est vraiment pour lui apprendre? Ou c'est juste qu'on est crevé et qu'on en a marre de débarrasser? Et, Non mais ça ou peut c'est- être les vous deux. pouvez- Ah, que ce soit les 2, les 3, les 8, les 19, mais au moins qu'on soit clair. Vous voulez penser à quoi comme Nolad quand vous Est-ce que je suis obligée de toujours justifier la... Non, jamais, Ah je ouais, ne justifie vous pas. avez dit que c'est- Jamais, il ne faut jamais justifier, jamais expliquer. Mais au moins, je suis honnête. Bon, là, c'est pas pour vous, les enfants, c'est pour moi. Moi aussi, j'existe. En tant qu'individu, en tant qu'être humain, en tant que rave, en tant que père, blablabla, etc. Deuxième chose, les enfants, ils ont une tmimout. Ils ont une pureté, une naïveté. Et la naïveté, il faut l'entretenir. C'est une très grande mida pour le Maral, c'est l'amida de la Torah, de la vie. Mais j'ai étudié un passouk ce matin qui dit Bechesed ve'emet yechupar avon. Par la bonté, la bienveillance, le chesed, on ne va pas traduire, et le emet, toutes les fautes sont pardonnées. Il y a un très beau Rabbeinu Yonah sur ça, mais bon, c'est en tout cas inspiré de votre question. Un enfant, d'ailleurs, quand il grandit, qu'est-ce qu'ils disent les parents? Avec tout ce que j'ai fait pour toi. Mais l'enfant,
il n'a pas vu le chesed une seconde. Alors il n'a rien vu. Et il a vu que sa mère, son père, il s'occupe de lui, on va prendre la mère, elle s'occupe de lui, elle lui fait son linge, elle lui fait à manger, elle le décrotte, elle le surcrotte, et elle ci, elle ça. Où il est le chesed? Un enfant, il ne comprend pas quand on lui dit, mais tout ce que j'ai fait pour toi, mais que tu as fait pour moi. C'est pour moi ou c'est pour toi que tu as fait les choses? Il nous remet face à cette question. L'enfant, des fois, il faut lui faire du chesed. Comme on fait du chesed avec les gens de l'extérieur. Ou on fait du chesed à l'enfant, par moment, il faut le regarder. C'est la même chose dans le couple, hein, bien évidemment. Un mari pense que tout ce que sa femme elle fait c'est normal, et elle pense que tout ce qu'elle fait c'est anormal, ou tout ce qu'elle fait c'est normal, et que tout ce qu'il fait c'est normal. À un moment donné, je te fais du chesed. Mais pas à la française. Bon, allez, je vais te faire du chesed. Allez, je vais te faire une vaisselle. Ou je sais pas quoi. En vrai, comment on fait du chesed à quelqu'un d'extérieur? Quelqu'un qui vient, là, on se plie en 10 000. C'est bien sûr. Tout d'un coup, il y a de la messiroute nefesh. Bon, ce qui s'explique C'est de mille juste et une pour se faire façons. bien voir, les gens comme Eh bien, pourquoi on ne peut pas se faire bien voir par sa femme, par son mari, Normalement, par ses quand enfants? on aime, c'est facile. Oui. Alors, tout ça, ok. Chesed. Demandez à un enfant, non, pas les vôtres, hein. Prenez un enfant, dis-lui à ton père et ta mère, ils te font du chesed? Tiens, je vais poser la question pour voir. Vous allez dire, bien Mais sûr. si on leur a Je t'ai jamais porté dit- 9 mois, c'est déjà du chesed, mais il faut aussi leur apprendre. Voilà, si il on faut leur le a jamais dit que sensibiliser ça au c'était du chesed. chesed, ils vont pas le comprendre par Oui, eux-mêmes. mais il est où le chesed? Là où on veut bien le mettre. Bah, il faut Donc, là avoir où il des faut le enfants mettre. qui ont un Comment on a vu caractère. dans le Maharal Ah non, Les non, athlètes, le pas de la Maharal, prose. le chesed, ça fait Comment, mal. comment c'était Il le faut Maharal être le chesed? chesed. Voilà. On fait les choses par devoir, c'est une chose. On fait les choses par chesed, c'est autre chose. Le chesed dans toute sa crème, dans toute sa splendeur. Je vous dis, c'est pas évident. C'est évident. Moi, aujourd'hui, grand-père, quand ma mère, elle me fait quelque chose, je dis, tiens, ma mère, elle fait du chesed. Parce que je l'ai fait avec mes enfants et mes petits-enfants, je sais maintenant c'est quoi recevoir. Mais à 19 ans, ou à 15 ans, ou à 8 ans, mais ta mère, elle t'a fait du chesed. Non, mais on peut avoir un caractère, on sait quand quelqu'un nous fait plaisir. Mais Et vous êtes entretenir adulte, là on parle ça. avec des enfants. Avec des enfants. Tout moi, à je l'heure, tu as parle. donné un truc à mon fils. Il me l'a amené à la yeshiva. Il m'a dit, est-ce que tu peux l'amener à la maison? Sur le moment, je lui ai dit, mais pour que tu peux pas l'amener toi, à la maison, tu as un petit pot de chocolat. Oh non, c'était le sien. Ah, pas c'est le sien? mien, oui. Ah, je crois que c'était le tien. Bon, j'ai compris. Il s'est tartiné son pain aujourd'hui. Ah, je crois que c'était... Bon, c'est non, mais chérie. Il me dit, est-ce que tu peux me l'amener à la maison? Je lui ai dit, tu peux pas le prendre toi? C'est un petit pot de chocolat, là. Il n'avait pas envie de le porter. Non, mais ça se porte même pas. Moi, je me mets dans la poche. Après, je lui ai dit, je vais te faire du chesed. Je vais te l'amener à la maison. Et je me suis dit dans ma tête, mais il est complètement taré. Il est fou. J'ai demandé, moi, à mon père, papa, tu me portes mon sac? Je suis rentré un peu plus tôt. Je suis rentré avant lui. Il m'a dit, tiens, prends-moi mon sac. Sur le moment, je lui ai dit, ça va pas ou quoi? Il m'a dit, d'accord, je te le prends, mon fils. Arrêtez de balayer, hein. Ils sont uniques, hein. Énorme. Jalouse. Mais c'est ça. Je vous ai dit, notre génération. C'est pas la même l'autorité, on connaît génération. pas. Deuxièmement, donc quand on est dans le chesed, il n'y a plus de Havon. Deuxièmement, c'est Emet. Un enfant, à Kadosh Baruch Hu, dans tout ce Rabbi Rav, Vous vous dites pas qu'il vous a juste pris pour un pigeon. Pardon, hein, c'est dans le Limoud. Hein. oui, que quoi? Ok. Bien sûr Pour qu'il mon m'a pris sac, pour... pour mon Non, mais que lui, il est tordu et qu'il m'a pris pour un pigeon, c'est Vadaï. Alors, Mais c'est pour ça, mais Il sur, est pas tordu. arrête. tac au tac, je lui ai répondu, oui, surtout qu'il est plus Rabbi Rav, il est Meourav de Tov et de Ra, comme tous les adultes, depuis la bar mitzvah. Sur le moment, je lui ai dit, non mais ça va, qu'est-ce que tu veux? Je lui ai dit, mais qu'est-ce que tu veux? J'étais en train d'étudier, il me met le sac, il fait, mon papa, tu peux me l'amener à la maison? Encore, il est gentil, il m'a dit, tu peux, c'est pas bon, tiens, tu me mets ça à la maison. Il m'a dit, tu peux me l'amener à la maison? Je l'ai regardé, j'ai dit, pourquoi tu veux que je t'amène à la maison? Je lui ai dit, tu peux pas l'amener toi? Je sais pas pourquoi il voulait que ça soit moi que je lui amène. Ah, dis-le, Yodéa, c'est un appel, c'est comme tu dis, papa. Après, je lui dis, non, je vais te l'amener, mon fils. Je vais te faire plaisir, je vais te l'amener. Je te fais du chesed. Bah, il repart les rats. alors, ok. Comment on suscite ce Si genre je de m'arrête réaction chez un enfant? À la Parce que fierté, si je demande à mon enfant, je sais pas moi, voilà, je sais pas, la mère, elle a repassé 8 kilos de linge, elle lui dit, regarde, ça c'est ta pile de tes habits, est-ce que tu peux, s'il te plaît, les mettre dans ton non, ça, armoire? c'est pas du chesed. Le chesed, c'est viens. Tu vas ranger, on va dire,
les affaires de Elazar. Et Elazar de Tzila, Tzila de Toudia. Aïe, Tout lui aïe, dépouiller, aïe, ils vont tout lui aïe. dépouiller. Je Je peux pas y Qu'est-ce aller. que ça donne Ouais, c'est clair. Moi Ils non vont tout plus. dépouiller. Chacun il prend ses affaires. Ça, c'est pas du chesed. Ça, c'est j'en démarre de Ah. ranger vos affaires. Rangez-les. Non. Responsabilisez-vous, les gars. Non, pas j'en ai marre, mais je sais pas, ça s'appelle pas du rhinour à un moment aussi? Du chinour de quoi? Du chinour que j'en démarre, il faut m'aider. La ballot. Non, le rhinour Non, de le apprendre à ranger chat ses de affaires, Et c'est je un me peu, pose c'est une un peu question. important, non? Pourquoi, quand ils se Quand ils marient, vont se marier, voilà. parce qu'on l'a pas éduqué. Pourquoi quand il se marie, il range pas ses affaires? Si, Parce si, qu'on l'a pas range. éduqué à ranger. Si, donc, si, On l'a range. éduqué, moi, ma mère, vas-y, range mes Ah, affaires. Et maintenant, Vous tu... l'avez ramassé derrière lui aussi. Non, si, range. Ah, mais c'est quoi les a mal élevés? Non, ça dépend des gosses. Parce qu'elle leur a dit, venez m'aider, je suis crevé. Ça veut dire, si t'es pas crevé... Tu peux le faire, toi. Je vais faire ça. Non, vous savez quoi, je suis pas crevé. Et chacun, il va ranger... Qui c'est qui veut ranger les affaires? Comment c'est Non, mais avec moi je papa? dis pas En je suis général, ça crevé marche. rangé, genre Qui juste. c'est qui veut ranger les affaires de papa? Ça, tous, ils sautent dessus. Ils aiment voir les chaussettes de papa. Qu'est-ce qu'elles ont, les chaussettes? Ça, c'est du chesed. Tu vas ranger les affaires de ta soeur. Alors je dois lui dire, fais-moi un chesed. Il faut apprendre aux enfants le chesed. Mais nous, on leur apprend à faire des choses par devoir ou par nerf. Ça, c'est pas pour faire du Il faut chesed. l'ordre aussi, ils aiment pas, ils aiment pas. Parce que ça, Ah on oui. déteste. Vous revenez avec les courses. C'est pas, oh, vous allez pas me laisser crever. Moi, jusqu'à aujourd'hui. Oh, il n'y a Il n'y a personne. pas quelqu'un qui peut m'aider. Ah, un, il dort. L'autre, il est occupé. L'autre, il n'a pas les nerfs. L'énergie. Il n'y a pas un qui veut faire du chesed. C'est drôle, hein. Ah, voilà ça, comment est-ce qu'on suscite cette réaction que vous avez eue, mais chez l'enfant? J'ai pas dit que ma chita, elle marche. Moi, quand je suis en bas de la côte avec les sacs, je leur envoie tous un message. Venez m'aider. Comme ma mère elle me disait. Hein. Votre mère est en train de s'écrouler. SOS. Bah, vous avez dit que c'est ce qu'il faut pas faire. Faut de l'humour. Non, pourquoi j'ai... Après, je suis crevée, aidez-moi à ranger. Alors. Des fois, oui. Des fois, oui. Qu'est-ce qu'il y a? Moi, je demande à les enfants. Admet avec Esrim. Qu'est-ce que vous allez faire de moi quand... Quand je suis Dans quel iPad vous allez me jeter? Leist. Ouais, super, faut pas le dire. Les Je rachamim, dis, mais c'est chez vous, comme je le veux pas bon être chez vin, vous. ça dit. Il va voir où la belle-fille ou les enfants. Ah, c'est difficile. Où vous allez me mettre? Les rachamim, ils Je rigole avec eux. Si tu Non, rigoles bien pas. sûr. Bon, je vais vieillir. Il va falloir vous occuper de Mais moi. peut-être que vous êtes un peu trop sympa Ma aussi. femme Que, exerce. il y a un moment, Ok, c'est chesed. Ah bah ouais, il faut du chesed. Non, mais le Le chesed, chinour, ça c'est aide à pas que sortir du du devoir. rachad. Le chesed et le émet. C'est les deux. Le chesed et émet, yechou par avon. C'est-à-dire le avon, il disparaît. Il n'y a plus d'avon, il n'y a plus d'erreur. Le émet. Un enfant, il est sensible au émet. Parce qu'un enfant, quand il ment, il sait qu'il ment. Il croit qu'il ment pas, mais il sait qu'il ment. C'est pas pareil. Il sait qu'il dit, ah non, c'est pas moi qui ai mangé le chocolat. Et ça coule. Ça coule, il y a des mains pleines de chocolat. Non, je voulais enlever de la bouche de mon frère. Ah, voilà, après pour un idiot. Le émet, l'enfant, il sait qu'il ment, mais il croit qu'il dit la vérité. Mais il sent le émet. Il sent le émet dans la tefila. Si quand je fais Birkat Amazon, je suis dans mon téléphone, ou il dit ton Birkat Amazon, c'est pas du émet. Parce que les choses qu'on fait avec émet, on les fait, on est investi. Jusqu'où, donc ça touche la Messirut Nefesh, jusqu'où t'es sérieux dans ton truc. Ouais, mais est-ce qu'on va pas Non, aussi mais le après fait- leur apprendre du coup à être hyper égoïste c'est pas et de parce faire. qu'on est sérieux qu'on Voilà, est j'ai besoin que tu ailles dormir parce que je n'en peux plus de tes bruits. J'ai J'ai pas- besoin que tu ouais. ranges le linge parce que je suis Ouais, crevée. je vous demande un J'ai service. besoin d'un Ouais, truc, mais c'est comme bien ça qu'on pour moi en apprend, fait, c'est juste pour moi. Bien J'en ai sûr. rien à faire, toi si t'as pas envie de le faire, je m'en fous, j'ai Oui, juste bien besoin que sûr. tu me rendes un service. Ça te ferait du Et bien, quoi votre génétique. Bien sûr. Moi, j'en ai ils sont rien à à faire l'hôtel si chez tu moi. te l'avoues Moi, pas. je fais Moi, quand ça, je hein. Mais douchais est-ce les qu'on leur- petits, je disais voilà, vous, allez vous Des fois, doucher je pour dis, moi, ça y est, sinon ça votre mère, fait elle va mal. m'engueuler à moi. Et Alors, direction, ouais, Mais est-ce que du coup on les apprend pas à être égoïstes et à faire les choses que quand c'est dans leur on n'a propre pas intérêt? besoin d'apprendre à un enfant d'être égoïste, il est égoïste. Non, alors Et est-ce on qu'on est leur tous apprend des pas à égoïstes. justifier Les leur premiers égoïsme? égoïstes. Ou à- Pourquoi égoïste? Mais parce que je ne vais faire quelque chose que si j'ai un intérêt à faire la chose. J'ai pas dit que c'est toujours comme ça. Tu dis des fois c'est un devoir, des fois ça s'impose dans la famille, il y a des devoirs, mais dans la famille il y a aussi. Mais des à moments de quoi ils servent chesed. ces devoirs? Hein? À quoi ils servent ces devoirs au final? C'est pour la tranquillité des parents? C'est pourquoi? À quel moment C'est vous pour la pensez bonne œuvre de la que famille. c'est... Mais À quel moment faire ranger son linge à un enfant, c'est dans son intérêt à lui? Ah oui, il n'a rien à cirer. Le mot Plus tard, intérêt non. de l'enfant, je ne le comprends pas.
Je ne l'ai pas compris enfant, je ne peux pas le comprendre. Ça veut dire quoi que je fais les choses pour moi? Le mot intérêt, bénéfice, Et c'est bon, vous avez dit un je enfant, fais il ne pourquoi je comprend lui pas ce que ça demande. veut dire. Fais ça, c'est pour ton Mais bien. sinon, Alors il va Ouais, pas comprendre que je lui dis c'est pour moi non de plus alors. dentifrice. Moi, à chaque fois qu'on se lavait la bouche, Alors, on avait moi, des j'en peux dentifrice plus, j'en dans peux la plus. gueule. Il y en avait sur le lavabo. Après, on se faisait engueuler. Le Et alors, on miroir, disait pas à ma mère, pourquoi tu me demandes de me laver les dents et après, il fallait lui montrer Non les mais dents. s'il comprend pas son Et intérêt, il après, comprend il pas le faut mien laver non le plus. lavabo, il faut laver toute la salle de bain. Tous les soirs, on dit. S'il Ça, c'est comprend vrai. pas la Ça, notion de je- mon intérêt, de son intérêt, il comprend pas la notion de mon intérêt non plus. Non, mais Donc ça une ne va chose, pas il plus comprend. servir de lui dire que c'est pour moi plutôt que Une c'est pour chose, lui. il comprend. Quand lui, il a mal, ça, il sait. Oui. Je vais pas le taper pour ça. Non, dis ça. Quand lui, il y a quelque chose qui le gêne dans la vie. Moi, mes enfants, ils se servent dans mes affaires. Tout, même les chaussettes. Un jour, je vois, ah, elles sont bien, ça va. Ah ouais, ils me disent clairement, je les ai trouvées dans ton panier. À côté. Je sais pas si c'est Pas comme à ça. côté. Non, parce que les profs, elles sont dans le panier. Alors, Faut pas exagérer. ouais. Imaginez, elle Alors, vous les met à côté. Hein? Oui, moi, je suis prêt à un panier, Bichlal. Pourquoi ça sert? Allez. Ouais, c'est clair. Non mais Non. pour les chaussettes propres. Non, ce que je veux dire, alors quand il me prend mes affaires, alors moi je joue, je vais prendre ses affaires. T'as vu comment ça fait? C'est le Raphaël Israël avec le froid. Ça veut dire, j'ai dit, mais dis-moi toi, si je te prends tes affaires, si je vais te me servir dans ton cartable, allez, j'ai besoin d'un crayon, d'un papier, ça le tsar l'enfant. Quand tu lui prends le jouet, On va se laver pendant 4 jours. On va leur faire son. quand l'enfant, il y a quelqu'un qui lui prend son jouet, là, il a mal. Donc, il sait, ça veut dire quoi qu'il y a quelque chose qui le dérange dans la vie. Donc, quand je vais lui dire ce que tu fais, ça me dérange, le mot déranger, il le comprend. Parce que lui, c'est des choses qui lui arrivent dans sa vie. Bon, allez, Rabota, il est extrêmement tard. On s'arrête pour moi et pas pour vous. C'est pour mon intérêt. Que Dieu vous bénisse. Bracha, Vatzlacha. On continuera le Chachad, Bezrat Hashem. À la prochaine. Bezrat Hashem.